savoir qu'en 14 mois, on a traversé 21 pays. Il faut oser parce que c'est vraiment magnifique, c'est facile, c'est pas compliqué. Bonsoir, Catherine, 65 ans, profitant de ma retraite à bord d'un Saona 47 sur lequel je navigue en couple avec mon époux. Stéphane, avec Catherine, mon épouse, nous sommes les très heureux propriétaires d'un Saona 47 avec lequel on navigue beaucoup. Alors, à la Grande Motte, c'était le stage de survie pour pouvoir traverser la transatlantique, ce qui nous a un petit peu, ce qui m'a fait peur. Mais on l'a quand même fait. Donc, après la Grande Motte, on n'a pas repris tout de suite la route pour la Transat. On a repris notre bateau en Grèce, où on l'avait laissé l'an dernier, et on a enchaîné sur la Turquie. Et de la Turquie, on a traversé toute la Méditerranée en profitant encore de lieux magiques et notamment le canal de Corinthe, qui est quand même extraordinaire à passer. Et de là, nous avons rejoint la Sicile, la Tunisie, l'île de Malte, et après les Baléares, et on est passé par le détroit de Gibraltar. Ensuite, Gibraltar, un petit stop à Agadir qui n'était pas prévu, mais on avait de la famille qui séjournait, donc on s'est dit, l'occasion fait de la ronde, donc on s'est arrêté à Agadir 2 jours, et on a repris après tout de suite la route des Canaries. Et là, on a rejoint le départ de la transatlantique et du rallye des îles du Soleil, avec lequel nous avons traversé donc vers les îles du Cap-Vert, puis vers Marie-Galante. Une organisation très sympathique, très sécurisante, et surtout c'est une organisation, donc ça nous oblige à respecter des dates, à respecter des stages obligatoires, notamment celui de survie, et c'est très bien, c'est très formateur, et en même temps c'est très rassurant, et ça nous oblige à un calendrier. Non seulement un calendrier, mais tous les jours, tous les soirs, on fait le point par mail sur nos difficultés, nos joies, nos peines, etc. Donc ça devient très convivial. Après, c'est le délire en mer. Chacun invente sa petite chanson, pousse la chansonnette avec sa parodie. Donc ça forge quand même de bonnes amitiés. Et d'ailleurs, dans la suite du programme, nous avons poursuivi avec quelques bateaux du rallye. Donc de Marie-Galante, nous avons remonté l'arc antillais vers le nord. On a fait un petit séjour à Dominique, magnifique d'ailleurs. Et de là, on a remonté la Guadeloupe vers Antigua-Barbuda, ce qui est absolument splendide. Et puis ensuite vers Saint-Martin. De là, les British Virgin Islands, qu'on appelle communément les BVI, et qui sont un endroit absolument magique, avec faune et flore et mouillage extraordinaire. Ensuite, US Virgin Islands. Pour les US Virgin Islands, il faut savoir qu'il faut avoir le visa B2 parce que c'est un territoire américain, même si c'est pas les États-Unis eux-mêmes. Donc on n'y rentre pas avec l'ESTA. Donc ensuite, on est allé à Porto Rico. Porto Rico, il faut aussi le B2, c'est aussi un territoire américain. De là, on est allé ensuite à la République dominicaine, où nous avons atterri à la baie de Samana, et nous avons eu la grande joie d'y être au même moment que les baleines à bosse. Et donc, on a assisté à des scènes absolument extraordinaires et des mouillages fabuleux vers les Los Haïtis notamment. Oui, Los Haïtis, on dirait la baie d'Along, c'est absolument extraordinaire. Ce sont des mottes de pierre avec des arbres et plein d'oiseaux, pas multicolores. Il y a beaucoup de pélicans et qu'on appelle ça les frégates. Les frégates. Qui sont absolument extraordinaires avec un goitre rouge pour les mâles qui font la roue devant ces dames. Et puis après, on a enchaîné vers Turquie et Caïcos directement, où là, on a découvert ce que c'était qu'un vrai lagoon avec des fonds très, très, très réduits, et d'une eau turquoise magnifique. Et des Turquie et Caïcos, et après, bien sûr, les Bahamas, où là, ça a été une découverte et un émerveillement de chaque instant. Des couleurs allant du bleu marine au bleu vert, bleu turquoise, bleu clair, blanc et rose sur le sable. C'est absolument magique. À nager avec les requins, c'est pas les méchants ceux-là, ce sont les requins nourrices. Par contre, pas de flore et pas de faune aux Bahamas. C'est que de la couleur, des paysages. Ça fait du bleu, du blanc pour la plage et le vert pour la verdure. C'est vraiment absolument exceptionnel. Mais des chapelets d'îles inhabitées, des mouillages absolument fabuleux où vous êtes seul. Ce qui représente le bateau à voile dans toute sa splendeur, c'est
on est seul au monde et on en profite. Et on a toute la nature à observer. Et puis de là, eh bien, nous avons retraversé vers Cuba, le sud de Cuba, donc tout le sud de Cuba que nous avons remonté en nous arrêtant dans deux marinas. De Mairena à Santiago de Cuba, où on a fait notre entrée officielle, et puis ensuite Cienfuegos, ce qui nous a permis d'aller visiter la Havane et Trinidad. Alors, avec beaucoup de difficultés, Cuba, parce que c'est pauvre, c'est en train de s'appauvrir de plus en plus. Donc, dans les ports, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. C'est très difficile, il n'y a pas d'approvisionnement en nourriture. Même pour les locaux, il n'y a pas que pour les marins, c'est vraiment très très difficile. Mais là aussi, des mouillages tout seul. On a longé toutes les quais, les jardins de la Reine, ce qu'on appelle. Et c'est splendide, mais on n'a pas croisé un seul bateau. Puis nous sommes dirigés vers le Guatemala, qui était la fin de notre périple pour pouvoir cycloner le bateau. On ne va pas dire hiverner, on va dire cycloner le bateau pour rester en dehors des zones des cyclones parce qu'il y a un gros problème d'assurance où nous ne sommes pas assurés entre la latitude 37 et la latitude 13 par les assureurs en général. Donc nous avons mené le bateau au Rio Dulce à combien 40 miles 40 km, donc un peu plus de 20 000 de l'embouchure, ce qui fait que c'est une zone qui est assez protégée. Pour l'instant, aucun cyclone n'est passé à cet endroit-là. On va croiser les doigts parce que c'est important en ce moment. Oui, tout à fait. Alors, en général, je dirais qu'on était très surpris. En Méditerranée, énormément de monde, énormément d'Européens. Et puis, dès qu'on a traversé l'Atlantique, au nord de la Guadeloupe et de la Martinique, très peu de Français. Parce que peut-être le problème de la barrière de la langue, l'anglais ou l'espagnol, alors qu'on a vu que pas mal de gens s'orientaient vers le sud de la Martinique jusqu'aux Grenades. Et Grenadines, pardon. Non, c'est pas l'impression que tu as eue ? Si, tout à fait. On s'est senti beaucoup plus seul à partir du moment où on a quitté la Guadeloupe. C'était une navigation plus entre gens qui voyagent, on va dire ça, que simplement gens qui traversent et puis une fois arrivés à Martinique ou Guadeloupe, s'arrêtent et puis n'osent pas aller au-delà. Il faut oser parce que c'est vraiment magnifique, c'est facile, c'est pas compliqué. Il n'y a personne, à part les formalités d'entrée et de sortie dans chaque île ou chaque pays, c'est toujours un peu compliqué. Il faut savoir qu'en 14 mois, puisque le périple a duré 14 mois à partir du moment où on a repris le bateau en Grèce, on a traversé 21 pays. Et c'est pas mal de clearance in et clearance out qui prend beaucoup de temps, de temps en temps beaucoup d'argent aussi. Mais effectivement, les gens sont peut-être un peu rebutés par tout ça. Oui, je pense aussi. Ce qui est bien, c'est la stabilité. Ça ne gîte pas. Donc ça, c'est avant tout un beau point. C'est l'espace. On navigue à deux, mais 14 mois à deux, on est quand même l'un sur l'autre. On aime bien aussi être chacun dans son coin. Donc, mon lieu de prédilection, c'est peut-être le carré extérieur, hein, où on est bien calé. Donc, on peut vivre, on est à l'ombre, mais on a de l'air. C'est un point. Ou là-haut, quand ça tape pas trop fort, être là-haut sur le fly, c'est quand même assez sympa. Monsieur, lui, il est plutôt en train de se relaxer à la barre. Le poste de bar est fabuleux, il faut être clair. À mi-distance du fly et du cockpit, c'est fabuleux. Parce qu'on n'est jamais isolé, on est ensemble. Pour faire les manœuvres, la position devant les winches est très agréable. Donc, mon épouse prend la barre et moi, je m'occupe des manœuvres des winches. Ça permet de ne pas sortir aussi sur les passes avant. C'est une position à vision 360. On peut voir aussi les voiles très bien. C'est vraiment un gros plus. Alors on pouvait craindre un catamaran, c'est large, hein, bien sûr, mais comme on fait pratiquement que des mouillages, c'est absolument aucun problème. Oui, sur les 14 mois qu'on a fait, on a fait éventuellement un mois et demi, l'équivalent d'un mois et demi de marina, pour X raisons. Et le confort du catamaran, c'est d'avoir une vraie maison sur l'eau avec une terrasse
et on tourne tous les jours, on change tous les jours. Mais le confort à la longue est très important parce qu'avoir une belle cuisine, avoir une vraie cabine, une vraie salle de bain, tout ça, c'est très important. J'ajouterais que, alors par exemple, hein, quand on a quitté la République dominicaine, on savait qu'on allait aux Bahamas et à Cuba, derrière. Et on venait pas par des endroits un peu plus civilisés, entre guillemets. Donc c'était 4 mois de nourriture à stocker, 4 mois en perspective sans réappro vraiment possible. Et avoir 2 frigos et un congélateur, je peux vous dire que chapeau. Et j'en ai rendu jalouse plus d'une qui avait un monocoque, ça c'est clair. Et aussi tous les coffres de rangement qu'il y a partout, plus la pointe avant. Enfin bon, non, c'est vraiment... et en termes de sécurité, de manœuvrabilité, on est sur un bateau qui est facile. Il faut se l'apprivoiser au démarrage, bien entendu, mais on est sur un bateau qui est très facile à naviguer, et à 2 notamment. Bien se préparer, c'est éplucher les réseaux sociaux, parce que malheureusement, on s'est rendu compte que les sites ministériels des pays ne donnaient aucune information. Ou des informations très erronées. Ou pas à jour du tout, même. Ou pas à jour du tout. Donc, par exemple, pour Cuba, on pensait qu'on devait avoir une carte touristique. Tout le monde disait, mais la carte touristique, on l'achète tout, etc. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir la carte touristique. Et tout ça, c'est les réseaux sociaux, c'est les groupes. Ce sont les groupes. Toi, tu fais partie de quel groupe ? Non, chaque île a un groupe de navigateurs, pratiquement. Donc, ça permet d'avoir des informations relativement fraîches et éventuellement même de questionner ceux qui s'y sont passés, qui, avec la solidarité de la mer, font que tout le monde répond. C'est très sympa, ça, je dois dire. Et c'est très sécurisant aussi parce que quand on arrive sur une zone, on ne sait pas trop comment ça va se passer. D'avoir la possibilité de questionner quelqu'un qui est passé, c'est beaucoup plus facile. Ouais, tout à fait. En fait, un conseil, c'est bonne préparation, c'est d'avoir une liaison Internet à bord en permanence, parce que ça, pour pouvoir aujourd'hui se renseigner, se préparer à arriver dans un pays, c'est obligatoire. Et même, beaucoup d'États aujourd'hui demandent des préparations sur Internet, sur des formulaires informatisés. Donc, c'est vraiment important. Et le deuxième conseil, c'est il faut y aller, il faut oser, parce que c'est tout, mais c'est ça qui est génial. Le Saona de chez Fountaine Pajot est un bateau absolument fabuleux. On n'a eu aucun souci, on s'est senti en sécurité. On a affronté, comme tous, bien sûr, des coups de vent un peu plus ou moins forts. Bon, de temps en temps, c'était un peu fort. On a fait des très beaux mouillages où tout d'un coup, vous passez d'un temps merveilleux à 45 nœuds de vent, mais ça tient, c'est bien. Jusqu'à 56, hein. On a fait 56 nœuds, oui. Un mouillage avec un orage, c'était magnifique. Aux Bahamas, d'ailleurs, c'était splendide. Avec un autre Fountaine Pajot, d'ailleurs. Avec un autre Fountaine Pajot qui aujourd'hui est à New York, d'ailleurs. Oui. La rencontre en bateau est très facile et en fait tout le monde la cherche. C'est aussi un des plaisirs du bateau. Et dès qu'on est au mouillage et que on a la chance que notre bateau Île de Ré est un petit peu connu sur les réseaux, donc les gens viennent nous voir. On essaye de faire des avis sur les mouillages sur les différents sites qui existent. Donc les gens viennent vite se dire bonjour, on se lance dans les apéros qui se transforment en dîner, c'est vachement sympa. Après on se suit et puis on se retrouve au bout de 3 mois, 4 mois dans un autre mouillage et c'était comme si c'était hier. Donc ça c'est le côté très sympa. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas que des retraités comme nous. Il y a aussi de jeunes couples avec de jeunes enfants, de très jeunes enfants. Donc c'est extraordinaire parce que on est sur un pied d'égalité, on est marin avant tout, où on est aventurier entre guillemets, et il n'y a pas de notion de génération. Et beaucoup de catamarans. Hein. Beaucoup de catamarans. Oui, majoritairement du catamaran. Nous avons été récupérer notre catamaran Saona 47 de chez Fountaine Pajot, Île de Ré, fin novembre au Guatemala, où nous l'avons laissé pour les 5-6 mois de période dite cyclonique. Guatemala, pays très chaud et très humide surtout. Donc après avoir fini les derniers préparatifs, les derniers travaux d'amélioration, nous sommes partis fin décembre, car nous avons eu beaucoup de pluie, donc ça a été un peu long le départ. Et puis nous avons traversé pendant plus de 3 semaines le Belize, que nous avons fait du sud jusqu'au nord.
Nous avons fait beaucoup de mouillages sauvages très sympathiques, seuls, très très peu de bateaux, malheureusement un temps médiocre, mais bon, c'est comme ça. Donc le Belize, un pays aux multiples îles, des milliers d'îles, certaines sous forme d'hôtels et d'autres, comme le dit Stéphane, avec des mangroves où nous sommes absolument seuls. De là, nous sommes remontés tout doucement jusqu'au Mexique, où nous sommes actuellement à Puerto Aventuras. Nous attendons une fenêtre météo favorable pour nous diriger vers les Bahamas, en s'arrêtant très certainement à Cuba, qui est exactement sur le chemin, sans doute la Havane, pour faire une petite halte. Alors cette partie du Mexique, en tout cas littorale, n'est pas peut-être la plus appropriée pour être dépaysée, puisque c'est surtout fréquenté par des touristes dans des îlots de ports ou de villes tournés vers le tourisme de masse. Donc on attend, et puis la suite à la prochaine.